Bible, nous honorons la parole de Dieu. Nous prions, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je suis venu en ce lieu pour écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Que je vais la recevoir aujourd'hui et qu'elle me rendra vivant. Oh, par ta grâce, je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si vous pouvez m'aider, on a pu faire sortir l'auto. Il y avait beaucoup de neige. Ça collait en bas, l'auto ne pouvait pas sortir. On vient ici par le parking. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et nous le remercions d'être là. Et les enfants d'être disciplinés, de braver le temps. Neige ou pas neige, les enfants de Dieu viennent louer l'Éternel. Parce qu'il y en a qui, pour d'autres, cette neige est comme une malédiction, mais ce n'est jamais une malédiction. Pour d'autres, c'est quelque chose de sérieux pour les familles entières qui vivent du travail de la neige. Donc, on a besoin de la neige de temps en temps pour que ces familles aient du travail, parce qu'ils travaillent souvent, ils sont souvent saisonniers. Dieu a fait les choses ainsi. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie. Et puis le printemps ne sera pas bon, les plantes ne sortiront pas bien au printemps. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons commencer l'enseignement. Alléluia, avec un peu de retard. Prions que je termine dans les temps. Il y a beaucoup de bonnes choses. J'ai dit, ben, Seigneur, beaucoup de bonnes choses que tu nous as données. Mais la nuit déjà, j'ai prié quand j'entendais la neige frapper ma fenêtre. J'ai dit, ah là, c'est une tempête. Mais ce n'était pas aussi pire que je ne l'ai pensé. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom. Oh, gloire, éclair de joie est là. Amen. Que ton nom soit béni. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Prenons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 3. On est toujours dans l'église de Sardes que nous allons continuer à approfondir ce que le Seigneur nous donne. Je crois qu'on va le terminer au mois de janvier. Alléluia, nous prenons nos Bibles et Apocalypse chapitre 3, on va dire verset 1. D'abord, je tiens d'abord à dire merci Saint-Esprit de nous avoir aidé à servir et retrouver l'état où nous sommes maintenant au Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit pour la faveur. Merci pour ta présence. Merci encore de m'aider maintenant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, et voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et répands-toi. Si tu ne vieillis pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Alléluia. Depuis 3 semaines, on est avec 2 versets, les versets 2 et 3, qui sont très très profonds. Je vais juste sauter à ce que nous avons vu dimanche passé, parce qu'on avait encore de la neige, on a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, pour qu'au moins nous puissions recevoir l'essentiel du message. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, on est au verset 3. Je disais qu'il y avait 3 mots qui révélissaient ce verset. C'est rappel, garde et change. Rappelle-toi, garde ce que tu as entendu, change ou répands-toi. Nous sommes dans ces 3 mots-là. Il y a dimanche passé où j'ai abordé le principe qui dit que si tu ne gardes pas la parole, c'est difficile que tu puisses changer. Alors l'Esprit nous a amenés à étudier par rapport à ce qu'on appelle, la Bible appelle la parabole du semeur dans les synoptiques de Matthieu, de Luc 8 et de Matthieu 13. Et rapidement, je ne vais pas revenir sur ça rapidement, les choses qui font que les enfants de Dieu ne gardent pas la parole. Parce que si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Jésus a dit, c'est la bonheur du cœur que la bouche parle. C'est le cœur de l'homme qui dirige l'homme. C'est les pensées du cœur qui dirigent l'homme. Si dans ton cœur tu penses qu'il va faire le mal, tu feras le mal demain. Alléluia. Alors nous avons vu dimanche, juste pour résumer rapidement, que le premier voleur par rapport à la parole de Dieu, c'était le manque, la négligence et le manque de la compréhension de la parole.
Je vais pas revenir sur ça parce que dans la vidéo, il y avait... Rassurez-vous que la vidéo marche bien, ma fille. Tu veux que la vidéo est toujours allumée et que ça marche bien parce qu'on a perdu 15 minutes des choses importantes. Je vais revenir tout de suite sur ça. C'est la première chose que nous n'avons pas eu dimanche passé qui parlait le manque, la négligence et le manque de la compréhension de la parole de Dieu. Dieu, quand il a envoyé sa parole, il a tout fait pour équiper son peuple pour que les gens puissent comprendre. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qu'on appelait les scribes qui étaient là pour expliquer la parole de Dieu. Il y avait aussi les sacrificateurs qui étaient là. Il y avait aussi les prophètes à un certain égard qui expliquaient les messages de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut que les enfants de Dieu puissent comprendre la parole de Dieu. Il a mis dans chacun des enfants de Dieu le Saint-Esprit pour expliquer la parole de Dieu. Il a outillé les gens avec les dons qu'on appelle les dons d'enseignement, on appelle docteur selon la Bible, pour expliquer la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es comme ces grains de semences qui est semé le long de la route. La Bible dit les oiseaux viennent, ils les prennent. Beaucoup d'entre les chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. De là où est sorti l'esprit de l'hérésie, l'esprit de l'erreur. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont en erreur parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin que ce qu'ils connaissent déjà. C'est les dits traditionnels en général, je dirais protestants. Et il y a les chrétiens qui ajoutent des traditions qui sont comme les catholiques. Il y a d'autres chrétiens qui sont vraiment dans l'erreur totalement, qui ajoutent d'autres livres après la Bible. Ils se disent chrétiens, c'est comme les Mormons, c'est comme les témoins de Jéhovah. Ils sont dans l'erreur. La Bible, il faut bien la comprendre. Donc le manque de la compréhension, on a vu ça dimanche passé, je vais un peu emphaser sur ça parce que ce n'était pas enregistré. C'est un élément très, très important. Alors dans Matthieu chapitre 13, gloire à Jésus-Christ, Ora Mashika Marakaya. À partir du verset 19, Jésus est là en train d'expliquer la parabole du semeur. Le verset 4 qui dit: un semeur sorti pour semer, comme il semait une partie de la semence tombant le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Il explique au verset 19: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, les malins viennent. Les malins, c'est le diable, c'est le serpent, vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme, c'est lui qui a reçu la semence le long des chemins. Donc, quand il ne comprend pas la parole de Dieu, le diable vient, il te le vole facilement. C'est pourquoi il faut lire la Bible tranquillement. Quand tu ne comprends pas, pose des questions. Quand tu comprends aussi mal, pose des questions. Mais si tu comprends mal la Bible, tu vas trouver des contradictions dans la Bible. Ceux qui comprennent, ils trouveront des contradictions dans la Bible. Si tu comprends bien la Bible, tu ne trouveras jamais dans cette Bible ici une seule contradiction. Tu vas voir que les choses s'expliquent par elles-mêmes. C'est pourquoi un enfant de Dieu, vous ne dites pas Amen quand vous ne comprenez pas. Quand tu dis Amen, ça veut dire j'accepte. J'ai compris et j'ai accepté. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre. Sinon l'ennemi vient, il vole. C'est pourquoi l'église, l'ennemi va venir pour les distractions, pour t'empêcher de comprendre. Tu suis le message, tes pensées sont ailleurs. Il vole. Tu y es là concentré, il vient, il fait tout ce qu'il faut pour que ton entendement ne soit pas correct, que tu n'entends pas bien. Si tu n'entends pas bien, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. C'est pourquoi c'est très très important de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a insisté à envoyer des enseignants. Vous voyez, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il a dit à appeler premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les enseignants ou les docteurs. Ça signifie que c'est les gens qui vous expliquent la parole. Dieu a fait ses dons. Ce n'est pas les gens qui ont fait la théologie. Il peut y en avoir parmi ceux qui ont fait la théologie qui ont ce don-là. Mais c'est les gens à qui Dieu a donné la passion de la parole et qui comprennent mieux la parole. Il ne faut pas t'expliquer la parole pour un gain sordide. Il faut t'expliquer la parole parce qu'ils craignent Dieu. Parce que quand tu expliques mal la parole à quelqu'un, cela est très dangereux. C'est pourquoi Saint Jacques dit: ne vous précipitez pas à enseigner, car nous serons jugés sévèrement. Les enseignants seront jugés sévèrement parce que si tu enseignes quelque chose qui n'est pas correct, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que tu mets les gens à l'erreur. Donc tu permets à l'ennemi de venir voler ce que Dieu a destiné à ses enfants. Alléluia. C'est vraiment très très important. Alors je vais vous expliquer rapidement. Oh,
Shimala Komaranda Kashikaya. O Marasako Shimala Kabaradash. O Ramashika Malakaya. Alors, dans Acte chapitre 8, je vais revenir après Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Oh, gloire à Jésus, Seigneur, béni sois-tu pour ce temps. Tu es le Dieu de grâce et de miséricorde, tu fais les grandes choses pour ses enfants. Acte chapitre 8, à partir du verset 26, nous parle du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. Et la Bible dit au verset 26, un ange s'adressa à Philippe, lève-toi, va du côté de midi, fais le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, ce qui est désert. Il s'est levé et parti, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, sur les tendance de tous être venus à Jérusalem pour adorer. Il s'est retourné assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Qui a déjà lu le prophète Ésaïe ici? Qui a déjà lu le livre d'Ésaïe? Qui peut être certain que tu as tout compris jusqu'à la fin? Non. Il y a de quoi où tu as dit tu es comme perdu. Mais aujourd'hui, là, tu peux comprendre un peu Ésaïe 53, par exemple. Imaginez, vous mettez-vous à l'époque de Jésus-Christ, où le prophète Ésaïe, déjà 700 ans avant, avait existé. Et puis, tu lis Ésaïe 53, où on te parle de quelqu'un qui va les défigurer, qui va souffrir pour les gens, on vous parle des brebis qui n'ont pas de berger, quelqu'un qui est mort pour le péché des gens, on vous dit que par cette maîtrise vous avez été guéri. Vous convenez avec moi qu'il faut simplement que Dieu puisse t'expliquer ce que tu vas être dans le flou. Donc cet homme-là était en train de lire le prophète Ésaïe plutôt. Et puis le diacre arrive, lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et puis il répond, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment pourrais-je si quelqu'un ne m'instruit? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité qui la dépenda, sa vie a été étrangère de la terre. Le passage qui parlait de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas comprendre ça. Philippe est entré par la grâce du Saint-Esprit. Il lui a expliqué, il a compris. Et puis, il lui a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'eunuque a reçu la bonne nouvelle. Et justement, quand Philippe nous parlait, il y a de l'eau, il nous parlait que après avoir reçu Jésus, il doit être baptisé dans l'eau. Il dit, il y a de l'eau, qu'est-ce qui manque pour que tu sois baptisé? Il a dit, Philippe nous répond simplement, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il a répondu, l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voyez un peu l'importance de quelqu'un qui vous guide, qui vous explique. Alléluia. Quelqu'un va dire, là, l'eunuque n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle parmi les ministères de Jésus-Christ à l'église, le ministère de l'enseignant. C'est celui qui explique la parole de Dieu. Beaucoup d'églises ont des problèmes aujourd'hui, et des gens même qui vont entendre, il y a l'église des questions qui te posent, ça t'étonne quand même. Ça t'étonne. Mais parce que les gens ne sont pas enseignés. Ou ils ne sont pas intéressés à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous avons manqué dimanche passé. Rapidement. Alléluia. Et nous sommes, après cela, je vous ai montré le deuxième volet de la parole de Dieu qui est la banque de persistance. Je ne vais pas revenir sur ça. Ça veut dire quoi? La parole, quand elle est annoncée dans ton cœur, elle doit avoir la foi. Si elle n'a pas la foi, tu perds le temps. Elle doit avoir la foi pour que la racine de la parole, c'est la foi qui est dans le cœur, dans l'esprit, qui fait que la parole, quand elle trouve une racine. C'est-à-dire qu'un fondement, tu crois tellement dans la parole, quelles que soient les vagues qui vont venir, tu ne vas pas vaciller à gauche, à droite, parce que tu crois que la parole est la vérité. Alors, quand toute parole que nous recevons va être éprouvée par des circonstances qui nous demandent d'avoir la foi, quand ta foi est éprouvée, en fait, c'est la parole qui est éprouvée, parce que tu vas vaincre ces épreuves avec la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont peu de foi commencent à ne plus croire à la parole de Dieu. Alléluia. C'est qu'on a vu, on a vu le manque de persistance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire pour un temps. Il ne faut pas croire simplement quand tout va bien. Il ne faut pas croire seulement quand tout va bien. Il y en a qui sont spécialistes et qui crient Alléluia seulement quand les choses bonnes sont là. Mais quand les choses bonnes sont là, l'attitude est tellement négative. On ne doit pas être ainsi là. On doit croire tout le temps. Hein? Actes des apôtres, voyez l'exemple des apôtres, comment ils étaient primés. Mais ils croyaient tout le temps. L'espérance en eux là
pas quelque chose qui pouvait bouger. Ils croyaient que Jésus viendrait, il sera avec Jésus-Christ. Alors pour cela, ils ne peuvent pas jouer avec les choses de la vie. Alléluia. Ça, on a vu ça dimanche passé et on est arrivé, on terminait le dimanche passé avec le troisième, le quatrième, le cinquième que j'avais mis ensemble, les voleurs de la parole, qui sont les soucis des choses de ce monde, la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Les soucis des choses de ce monde. J'ai beaucoup enseigné dimanche parce que je ne vais pas revenir sur ça. Ça signifie simplement, mes bien-aimés, on est des enfants de Dieu. On fait partie d'un royaume. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous devons marcher comme des étrangers sur cette terre. Ça dit que ceux qui ont une cité céleste, les préoccupations des choses de ce monde, si les soucis commencent à... Les soucis que nous devons avoir, c'est les soucis du royaume de Dieu, pas les soucis des choses de ce monde. Si tu as les soucis des choses de ce monde, tu finiras par la séduction des richesses. Si tu as la séduction des richesses, tu finiras par le plaisir de la vie. Et finalement, tu vas perdre la vie éternelle. Alléluia. Amen. J'ai enseigné ça dimanche parce que je voulais juste prendre rapidement au Koshima Komwa Takaya, un texte juste pour vous résumer rapidement. Prenons un peu 1 Jean 2, verset 15 à 17. Ça résume bien le 3, 4, 5 voleurs de la parole de Dieu. Amen. 1 Jean 5. Je voulais recommander pendant ce temps des jeunes de beaucoup lire les premiers épîtres des gens, beaucoup les lire. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dedans. 1 Jean 2, gloire à Jésus-Christ, verset 15 à 17. Alléluia. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Le monde ne pas de sa convoitise dessus, mais celui qui sait faire la volonté de Dieu demeure éternellement. Les soucis de ce monde. Alléluia. Quelqu'un qui est dérangé par les soucis de ce monde. Quelqu'un qui tout le temps ne se soucie pas de ce qui est utile à son âme, ce qui est utile pour la vie éternelle, finira par la séduction des richesses. De quoi on se suit dans le monde? De tout. Mais pour votre Père dit, et regardez un peu la parole ça t'explique-moi là. Prenons un peu Matthieu 6. Prenons un peu Matthieu 6. Matthieu 6. Alléluia. Matthieu 6. Je vais revenir sur Jean 2, on va y entrer en profondeur rapidement. Et puis on va passer à ce que je devais voir. On devait voir aujourd'hui, on va avancer rapidement. Matthieu 6 à partir du verset 25. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, voilà, c'est pourquoi je vous dis. Voyez, les versets qui précèdent, il parle de l'amour et de l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il irait le premier, il aimerait le second, ou bien il s'attacherait au premier, il mépriserait le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. On a dit dimanche passé, l'argent, ça doit être à votre service, pas vous au service de l'argent. Et il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien au sujet de la nourriture et de la boisson que vous avez pour vivre, au sujet des vêtements que vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps. Regardez les oiseaux, ils sèment, ils ne moissonnent. Ils n'amassent pas les récoltes dans l'air grenier. Mais votre Père qui est dans le cieux les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu de la vie de sa vie par les soucis qu'il s'est fait? Donc ton souci ne changera rien. Regarde, Jésus nous parle des oiseaux. Il dit que vous ne valez pas plus que les... Qui vaut moins qu'un oiseau ici? Un oiseau quand il meurt, qui se rencontre? Il n'y a personne qui se rencontre un oiseau est mort. Mais un homme quand il meurt, tout le monde sait qu'il y a un homme qui est mort quelque part. Donc nous valons plus que les oiseaux. Mais l'inquiétude, quand vous vous inquiétez de toutes ces choses-là, en fait, vous manquez confiance en Dieu. Et quand vous manquez confiance en Dieu, et ces choses vont venir étouffer la parole de Dieu. Ces trois catégories, ces gens-là, ils ont reçu la parole de Dieu. La semence de la parole est en eux. La parole est
bourgeons et ils arrivent à un moment donné, tout vient à être étouffé. Donc c'est des gens qui écoutent la parole de Dieu, ils sont contents. À un moment, dès qu'il est dans son appartement, il commence à se soucier des choses. Se soucier, au point des fois, il commence à être séduit. Ah, si j'étais comme celui-là, ah, j'étais, moi comme ça, et moi comme ça. C'est fini quand tu dis cette parole-là. La parole ne peut pas être fructueuse dans ta vie, donc elle ne portera pas de fruits. Vous voyez un peu ce que Jésus, comment il termine. Hein? Il termine cette parabole au verset, je prenais le verset 30. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui là aujourd'hui et demain qui sera jeté au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien forte raison vous-même, comme votre confiance en Dieu est faible, comme votre foi est faible. Toutes ces choses-là arrivent parce que les gens n'ont pas reçu la parole avec foi. Et la parole essaie de pousser quand il doit porter les fruits, les soucis de ce monde, et les sélections des richesses, les plaisirs de la vie, et les chrétiens qui trouvent, oh non, mais nous, les chrétiens, on s'ennuie, on doit avoir un club en nous, nous allons commencer à danser comme chrétiens. Erreur grave. Ça, c'est la copie du monde. Vous, votre chose, allez le voir aussi, c'est dans la parole de Dieu. Les plaisirs de ce monde-là n'appartiennent pas aux chrétiens. Ce qui vient, toutes les trois choses vont faire quoi? Ils vont étouffer la parole de Dieu. Tu as bien lu la parole, tu as bien écouté un bon enseignement, tu as eu la foi. À un moment, tu commences à inquiéter. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes quand vous allez voir les gars des fous. Juste en prélude, je vous dis, regardez un peu, quand tu as des soucis, où est-ce que tu es tourmenté? Regardez-moi, réveillez-vous. Où est-ce que quand vous avez des soucis, où est-ce que vous êtes tourmenté? À quel niveau de votre vie? Au niveau des pensées. Amen. Au niveau des pensées. Donc, si la parole de Dieu ne domine pas au niveau de tes pensées, elle ne peut pas porter le fruit dans ta vie. Surtout à ce qui concerne la repentance. La repentance, c'est quoi? Retourner aux sources, un changement radical. Par rapport à ce que Dieu a enseigné. Alors maintenant, si toi, on est de penser à la parole de Dieu, tu penses à tes soucis. Parce que quand les pensées sont changées, les attitudes vont changer, les perceptions vont changer, les comportements vont changer. Si tes pensées ne changent pas, si ton intelligence, comme dit Paul, n'est pas renouvelée, tu ne vas pas changer. En d'autres termes, tu as reçu la parole de Dieu, elle est montée, mais elle ne porte pas de fruits, parce que tes pensées ne sont pas renouvelées. Ces trois choses-là viennent étouffer la parole au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Alléluia, le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, gloire à toi, que son nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit exalté. Maintenant, nous parlons au Shimana, Kobarato, Shehe, que Sambalo Kobara, guéris de maintenant, guéris de maintenant, guéris de maintenant, au Shika, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Expérience de l'amour est brisée, expérience de l'amour est brisée. Oh, Shimana Kamaranakaya. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous arrivons à ce que j'avais promis de parler aujourd'hui, ce que j'ai titré les garde-fous de la parole. Qu'est-ce que tu feras, tu dois faire pratiquement pour qu'un enseignement chrétien ou la parole que tu lis ou une exhortation que tu reçois puisse porter des fruits dans ta vie? C'est des choses extrêmement importantes. Je vous commande, comme a dit Paul aux Philippiens, réécouter les enseignements, réécouter pour que cela soit incrustant, pour que vos pensées changent. La première chose, amen, pour garder la parole de Dieu, les garde-fous de la parole de Dieu, quelqu'un doit faire. C'est quelque chose que chacun d'entre vous, beaucoup de gens négligent cela. Tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu prends juste la Bible, tu ouvres, tu commences à lire. Hein? Ou tu arrives à l'église, tu n'es pas préparé. Les premiers garde-fous de la parole que chacun d'entre nous devait s'exercer à faire, c'est de prier avant de l'écouter, de prier avant de la lire, c'est de prier avant d'écouter un enseignement. La prière fait quoi? Tu demandes l'aide du Saint-Esprit de venir ouvrir ton entendement pour que tu comprennes la parole. Si tu ne la fais pas, il y a un problème. Alléluia. Amen.
Tout le monde va avoir une note. Si vous ne notez pas, vous avez des problèmes aussi. Il faut noter, faut noter ces choses. La première chose, c'est la prière avant la lecture de la parole et la prière après la lecture de la parole pour que l'ennemi ne vous vole pas. Comprenez que la parole, c'est le meilleur trésor que tu puisses avoir. Si tu as compris, l'ennemi ne peut pas te voler. Même il t'attaque même pas des rêves. Il y a beaucoup d'attaques spirituelles, c'est une somme à une profondeur de prière. Mais quand tu reviens de la parole, tu vaincras l'ennemi. Quand tu comprends la parole, tu vaincras l'ennemi. Sinon, le diable aurait réussi sa tentation de notre Seigneur pendant le désert. Le diable a tenté avec la parole, mais le Seigneur connaissait la parole de vérité. Alléluia. Ça signifie que tu prieras avant, tu prieras après. Si tu ne pries pas avant, tu dis, ah non, il y a la parole. Tu lis. Ou tu vas voir quelqu'un, vous ne priez pas avant. Ou une étude biblique qui se fait à une église, où les gens ne prient pas. Cette parole-là est très difficile d'entrer. Le diable va la voler. Parce que la personne qui ouvre nos cœurs pour nous expliquer la parole, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il a avant que je parle de consolateur. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous expliquera toutes les choses. Mais le Saint-Esprit, on l'invite par la prière. Alléluia. Donc, tu comprends que tu dois, chaque fois que tu lis la parole, tu es sur l'enseignement, mais l'enseignement de la maison de prière, tu es sur ton ordinateur. Prends 5-10 minutes de prière et puis lis. Je suis ça. Cela va être profitable. C'est très facile pour un chrétien aujourd'hui de devenir juste quelqu'un qui fait le devoir chrétien. Donc, je vais lire la parole. Non, tu dois prier. C'est pourquoi la parole doit être honorée. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Lire la parole. Mais c'est pas vous voyez qu'avant que nous puissions prêcher, nous prions. À la fin, nous prions pour que quelqu'un qui écoute sur ces messages, ou ici, ou sur YouTube ou ailleurs, ne perde pas son temps. Qu'il comprenne l'essentiel. Je sais, je parle trop vite. Mais c'est quelqu'un qui a prié va me comprendre. Des fois, j'ai une idée, je n'ai pas posé le mot, je crois que je dis au prochain mot. C'est quelque chose qui m'arrive, bon, que Dieu m'aide à ça là. Mais quelqu'un qui a prié va comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est le premier garde-fou. Amen. Alléluia. Esprit de sommeil, je chasse d'elle maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends pour la force que tu donnes à ta fille maintenant que ton nom soit béni. Je bénis ton Saint. Alléluia. La deuxième chose que tu dois avoir pour que la parole reste, c'est l'amour de la parole. Amen. Il faut les manifestations par la prière. Tu dois aimer la parole de Dieu. Quand il sent la nuit par rapport à la lecture de la parole de Dieu, laisse la parole. Prie. Chasse l'esprit de la nuit. Dis, Seigneur, prends pitié de moi. J'ai besoin de ta parole. Donne-moi l'amour de ta parole. Alléluia. Parce que si nous voulons connaître Jésus-Christ, nous le connaissons dans sa parole. On ne peut pas dire que nous aimons Jésus homme et nous n'aimons pas Jésus-Christ la parole. Alléluia. Parce qu'il est la parole qui a été faite chair. Alléluia. C'est pourquoi il faut demander l'amour de la parole de Dieu. Voilà, il y a un homme de la Bible qui aimait beaucoup Dieu d'un amour illatérable, qui l'exprimait tout le temps. Il s'appelait qui? Hein? Non, il aimait tellement Dieu. Quand tu aimes trop Dieu, il y a quelque chose que tu fais. Tu as des nouveaux cantiques qui sortent de toi. Tu dois chanter sa gloire. Il s'appelait David. Quand tu aimes Dieu, tu dois avoir des cantiques nouveaux dans tes lèvres. Alléluia. Amen. Nous voyons, oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, les plus longs psaumes, c'est quoi les plus longs psaumes? C'est quoi les plus longs psaumes? Le plus long des psaumes, c'est quoi? 119. Le psaume 119, c'est le plus long. Il a combien? Je crois 176 versets. Alléluia. Un jour, priez avec ça, c'est merveilleux. Quand vous prierez ça avec un jour. Faites ça pendant que vous êtes en prière, vous allez trouver quelque chose de merveilleux que Dieu vous mettra dans le cœur. Alléluia. Mais nous prenons juste les versets 48 et 47 et 48. C'est le deuxième garde-fou de la parole. Ceux qui lisent la parole
aime la parole. Alléluia. Alléluia. Verset 48. Psaume 119, verset 47 et 48. Oh, gloire à Jésus-Christ. Voilà ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, disait. David disait, il dit simplement, j'ai fait mes délices tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je vais méditer tes statuts. On va voir ça après. Alléluia. J'ai fait mes délices tes commandements. Quelque chose de délicieux, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on délecte manger, qu'on aime manger. Vous savez, la parole, c'est le pain qui est descendu du ciel. Il faut aimer, dévorer la parole de Dieu. Quand je regarde vos Bibles, les Bibles des gens qui ne suivent pas la Bible, en principe, vos Bibles doivent être tellement assurées qu'après 10 ans, 15 ans, vous serez obligés de changer. Alléluia. Parce que vous allez beaucoup assurer. Psaume 119, il veut que tout le monde soit là, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 47. Allez-y là-bas. J'aimerais que tout le monde me suive parce que l'enseignement est basé sur ces versets-là. J'ai fait de mes délices, tes commandements. Le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et je les aime. Et je lève mes mains vers tes commandements. Ce n'est pas d'idolâtrie. C'est vers Dieu que tu lèves les mains. Et je les aime. Alléluia. Si tu aimes la parole à ce point, je vous assure que tu n'auras pas la difficulté à passer le temps dessus. Alléluia. Tu ne diras pas, oh, j'ai trop étudié, je vais travailler. Tu diras, oh, chaque chose a son temps là. Je suis allé travailler, mais le temps pour mon Dieu, je ne vais pas jouer avec. Je dois disposer de mon temps pour lire la parole de Dieu. Beaucoup des églises qui ont renforcé dans la prière, qui ont laissé la parole de Dieu derrière, se sont trouvés dans l'hérésie, trompés par les démons. Mais si tu mets la parole devant, tout le temps, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Alléluia. L'amour de la parole de Dieu, c'est un garde-fou important. Si tu en manques, demande-le. Alléluia. Beaucoup d'entre vous qui me suivent là, vous allez voir que vous n'avez pas l'amour. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas l'amour de Dieu? Tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Les autres choses sont plus importantes que toi. C'était même le maman à la maison là, la cuisine, les choses là ne sont pas plus importantes que la parole de Dieu. Ah, Saint-Jésus, merci. Alléluia. Vous vous souvenez des deux sœurs de Lazare? Hein? Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Alléluia. À un moment donné, Jésus, qui était l'ami de la famille, est allé les visiter. Je n'avais pas prévu de parler ça, mais cette vais me donner ce texte-là. Amen. Alors, ils arrivent à ce lieu-là, et puis, Marthe faisait la cuisine. Hein? Marie, pas toi Marthe là-bas. Toi Marthe, tu vas être à côté de la parole de Dieu. Amen. Et puis, Marie était en train d'écouter la parole de Dieu silencieusement. Marthe dit, mais Seigneur, cela ne fait rien qu'elle me laisse seule faire la tâche. Vous comprenez, Jésus avait aussi, c'est pas que je comprends certaines d'entre vous, il y avait aussi une certaine vie humaine et familiale avec les amis. Seigneur, comment tu laisses Marthe et Marie ne pas travailler, elle est là seulement en train d'écouter. Jésus a répondu, Marie plutôt sur la bonne part, Marie avait quoi? L'amour, les désirs de la parole de Dieu. Alléluia. Ces désirs-là, il faut l'avoir. Il ne faut pas que vos préoccupations ou nos préoccupations journalières viennent un peu se comparer avec la parole de Dieu. Ou lutter avec la parole de Dieu. Ou nous conquérir dans l'oreille avec la parole de Dieu. La parole de Dieu là, doit être prioritaire. Alléluia. Prioritaire. Alléluia. Oh ma shikamara oko shikamarkaya. Oh ma shikamarkaya. Oh no shikamarkaya. Oh shama no komana sabarata shike. Yoshimara kerina karma de mort est brisé. Alléluia, alléluia. Vous
Si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on va l'appeler peut-être paresseux. Non, on n'est pas paresseux quand on passe le temps de lire la parole de Dieu. Parce que tout vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, Shimala Kabarukoshia. Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus. Clarifions, clarifiez tout maintenant. Donc, je clarifie les choses de cette manière de faire. Ça veut dire simplement que l'amour de la... Tu dois avoir ton cœur là qui pousse à lire la parole de Dieu. Pousse à lire. À méditer la parole. Méditez pas encore. Nous sommes seulement à lire les désirs d'aller. Tu dois trouver un délice. David, nous allons voir dans le psaume, il dit, je dévance l'horreur le matin pour pouvoir méditer ta parole. Tu dois pouvoir aimer la parole de Dieu. Quand tu ne le sens pas, tu es sur un chemin de mort spirituelle. N'oublions pas que nous parlons de Sardes, qui était de morts, une église de morts vivants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Là, nous allons passer maintenant à la troisième chose, au troisième garde-fou de la parole de Dieu. Au Shimara gardez la joie, Hosanna. Omara, sa grâce est là. Sa grâce est là. Gaza est sauvé. Gaza est sauvé. Gaza est sauvé. Oroshimara brisement ma casse ezali. Ishmara marasakaya. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien, mes bien-aimés. Quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous aimez la parole de Dieu, cela va vous pousser à quoi? Au niveau des pensées. Ça va vous pousser à lire la parole et va vous pousser à réfléchir sur elle, la parole. Amen. Vous allez avoir la parole de l'élève à réfléchir. Et réfléchir sur la parole, c'est ce qu'on appelle communément méditer la parole. Ça, c'est le troisième garde-fou de la parole. Beaucoup de chrétiens lisent, puis ils ne méditent pas la parole. Ils ne gardent pas la parole dans leurs lèvres, ils ne réfléchissent pas sur la parole de Dieu, ils ne répètent pas la parole de Dieu au point que leurs pensées changent. Quand vous allez à autre monde, vous allez voir les vieux juifs, ils parlent. Il ne fait que répéter la Torah. Quand tu l'as dans ta bouche, tu l'as dans tes pensées. Alléluia. Amen. Nous voyons, allons un peu, on est devant le psaume 119 aujourd'hui. C'est pourquoi la neige a voulu nous couper de beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Hein? Le psaume 119, verset 97 maintenant. Psaume 119, verset 97. Pour ceux qui sont en Suisse ou en Belgique, au Congo, 97. Alléluia. Nous allons voir maintenant que l'amour de ta parole de Dieu va te conduire au troisième garde-fou, qui est la méditation de la parole de Dieu. Regardez ce que David dit. Oh, combien j'aimais ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, verset 97. Oh, combien j'aime ta loi. Si j'aime la loi de Dieu, je vais réfléchir sur la loi de Dieu. La loi de Dieu va être dans ma bouche et mes pensées vont être renouvelées. Oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tous les jours. Donc quand tu aimes la parole de Dieu, tu dois arriver à méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, je vous dis beaucoup, ne méditent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous pose la question, qu'est-ce que votre pasteur enseigne dimanche à l'église? Ah non, il a parlé d'amour. Oh, l'amour, parler d'amour, c'est vague là. Qu'est-ce que le pasteur a enseigné dimanche? Il est incapable, elle est incapable de donner un résumé de ce que la parole a été enseignée. C'est parce que quand ils sont sortis de l'église là, ils n'ont pas mis la parole dans leur bouche. Et ils n'ont pas médité la parole de Dieu. Alléluia. Réfléchir sur la parole de Dieu est tellement important. Regarde un peu. Si tu écoutes, prenons, oh Saint-Esprit, tellement une parole. Prenons Marc 11, verset 24. Je prends un exemple de méditation. Moi, j'aime la parole de Dieu. Je suis en train de la lire, j'arrive sur
Marc 11, chapitre 11, et puis à partir du verset 22, on parle du figuier que Jésus avait maudit. Et puis, à un moment donné, j'arrive au verset 24, il est écrit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si je l'écoute juste une fois, je vous dis que je vais l'oublier. Si je suis là toute la journée à dire, tout ce que j'ai reçu, je crois que tout ce que je demande, je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Tout ce que je demanderai, je dois croire d'abord que j'ai reçu et je verrai s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Oh mon Dieu, je sens une onction sur moi maintenant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que, maintenant de toute façon, tout ce que moi je demanderai, oh, donc je dois croire d'abord que j'ai reçu et après, je vais l'accomplir. Donc si je m'inquiétais pas parce que Jésus une fausse piste. Et puis, je commence à comprendre les versets. Quand je comprends les versets, je commence à recevoir la révélation. C'est-à-dire qu'une compréhension complète, c'est alors que je vais avoir les bénéfices, le fruit de cette parole-là dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi ne lisez pas la Bible comme un journal. Quand tu as lu un passage que tu as souligné, amen, comme je lisais hier, je suis sorti avec le sujet, j'étais plongé dans le psaume 119, au verset 83, il dit, quand je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie pas des statuts. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est la vision que Dieu m'a donnée en 2001. Je venais d'un examen pour un travail au gouvernement fédéral en épidémiologie là-bas, et puis dans les trains, j'ai vu une outre dans une fumée. Je ne comprenais pas la vision. Mais l'explication est là. Quel que soit, j'ai commencé à répéter sur ça là. C'est-à-dire, même si je suis dans dans l'oppression, dans le feu, que Dieu est en train de me former comme une outre dans la fumée, je ne vais pas oublier la parole de Dieu. Donc tu réfléchis sur ça là. Quand tu réfléchis là, tu vas bien comprendre la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, l'ennemi viendra, il fera quoi? Il te les volera. Alléluia. Il fera quoi? Il te les volera. Parce que, vous voyez que, tu vois, on cherche les démons tout le temps, les démons. Mais beaucoup de choses arrivent dans les croyants parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Le diable, Dieu a dit quoi? Résistez-lui. Quand vous ne le voyez pas, vous résistez-lui. Avec une foi ferme, il fuira loin. Alléluia. Il fuira loin. Mais quand tu n'as pas le temps d'aller gêner, quand tu le vois en face, tu as besoin de lui résister avec une foi ferme. Donc la méditation de la parole de Dieu, la réflexion sur la parole de Dieu doit être quotidienne. Tous les jours, un enfant de Dieu doit pouvoir méditer une parole, la méditation. Tu mets ça dans ta réflexion, tu mets ça dans ta bouche. Alléluia. Alors dans le psaume 1, et le temps de la joie est là. Dans le psaume 1, le temps de la joie est là. Beaucoup de joie. Le psaume 1, le premier psaume, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, qui trouve son plaisir, nous revenons encore à l'amour, son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il a médité jour et nuit. Celui qui a le plaisir, celui qui a l'amour de la parole de Dieu, va méditer la parole, fait quoi? Jour et nuit. Et comme résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage reste vert ou ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, la méditation de la parole de Dieu, réfléchis sur la parole de Dieu. Ayez la parole de la bouche. Il est écrit, Marc 11, tout ce que je demanderai, il est écrit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, tout ce que je demande, je dois croire d'abord que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Tu as ça dans la bouche tout le temps. Et quand tu vas croire, tu vas prier, tu vas voir les résultats sera là. Et tu vas comprendre ces versets. Ça va révolutionner ta vie. Alléluia. Amen. Un autre verset, c'est que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne d'iniquité. Ah! Moi, j'invoque le nom de Jésus. Je dois tout faire pour que l'iniquité ne soit pas à moi.
ou je m'attire un jugement. Tu médites ça du matin jusqu'au soir. Un moment, tu comprends cela, ça te porte à changer de comportement. Les bienfaits de la méditation, c'est quoi? Ça crée au niveau de ta pensée ce qu'on appelle, ça renouvelle ton intelligence. Les chrétiens qui ne méditent pas la parole n'auront pas l'intelligence renouvelée. Ce sera les chrétiens qui seront comme les morts-nés. Tu vois, il dit chrétien, mais il reste charnel. Il dit chrétien, mais les pensées ne sont pas renouvelées. Et si tes pensées ne sont pas renouvelées, prenons l'exemple. Tu te crois que tu peux encore frapper les gens. Frapper les gens, c'est bon. Et puis tu dis que tu frapperas pour ton prochain. Et puis tu commences à méditer sur ça. Là. Alléluia. Maintenant, la première chose qui chante dans ta tête, la pensée est là, je ne frapperai point. La deuxième chose qui va arriver, ta perception donc, frapper devient quelque chose qui n'est pas honorable. Non, frapper ce n'est pas honorable. Ta perception par rapport à l'acte de frapper, non, frapper ta femme à la maison, non. Ça change. Et puis, tranquillement, tu arrives à une attitude, non, quand tu entends quelqu'un frapper, tu dis non, cette personne n'agit pas bien. C'est-à-dire que tu repousses l'acte de frapper. Finalement, le jour où tu auras l'occasion de frapper, tu ne frapperas pas, ton comportement par rapport à frapper a changé. Vous comprenez un peu? C'est les choses pratiques de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi, quand la Bible dit méditez la parole, et la parole dans vos cœurs, d'abord, quand vous dites aimer Dieu, et dans le texte de l'Évangile, qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Aimer Dieu de toutes ses pensées, c'est prendre les pensées de Dieu, c'est les méditer. Alléluia. Parce qu'au niveau de ton âme, c'est là où se trouve la réflexion. La réflexion doit être sur ce que Dieu enseigne. Sinon, ce livre-là, pourquoi tu as l'importance à ça si ça ne peut pas changer les pensées? Alléluia. Les livres changent les pensées. C'est le seul livre du changement. Si quelqu'un veut changer, il doit avoir à méditer cette parole-là. Et avant de méditer, comme j'ai dit, tu dois avoir l'amour pour ces paroles. Et revenons encore dans Machikada, nous sommes 119. Coca est brisé aujourd'hui. Serment de Coca est brisé, le serment de Coca est brisé. Le temps de la foi est là. Oh, Rachamalkaya. Élevez Jésus-Christ. Oh, Shimama Kaya Madoge, Imerasa Kadashke. Bonga na yonza mazamakasi. David dit, combien j'aime ta loi. Et elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alléluia. Tout le jour l'objet de ma méditation. Dans le psaume 101, nous avons vu que celui qui le médite jour et nuit aura comme résultat, il sera productif, il sera comme un arbre vert auprès d'un courant d'eau, donc il ne se fatigue jamais. Alléluia. La méditation fait tout différent de la vie d'un croyant. Alléluia. Quand tu ne médites pas, hein, où la parole de Dieu est en train d'annoncer, tes pensées sont ailleurs, et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Alléluia. Donc, celui qui ne médite pas la parole ne la gardera pas. Et celui qui ne gardera pas la parole ne changera pas. Dieu dit à Sardes, garde et change. Alléluia. Vous voyez que c'est aussi quand Dieu dit garde, c'est beaucoup de choses dedans. Tu dois, pour me garder la parole, ça doit faire partie de ta réflexion journalière. Tu mérites sur ce que la parole de Dieu déclare. C'est pourquoi tes pensées vont aimer Dieu. La méditation va pousser à ce que tes pensées puissent aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre texte, s'il vous plaît. Élevez Jésus-Christ maintenant. L'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé, pardonnez. Pardonnez la peine de mort est cassée. La peine de mort est cassée. L'autorité des sorciers est brisée. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voyons encore autre chose. Moïse est mort. Un jeune homme prend la conduite d'un grand peuple pour occuper la terre promise. Cet homme s'appelle Josué. Dieu lui dit à partir du verset 8, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Alléluia.
Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel de la foi maintenant, l'envoûtement est brisé. Sois béni, étouffement est brisé. Oh, Rachachamaranakaya. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Quelqu'un dit, oh, c'est la loi. Non, non. Ça va de même. Dans le Nouveau Testament, je vais vous le prouver. Alléluia. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, murmure la parole de Dieu, pas la parole de Dieu. La méditation, dans la méditation chrétienne, la méditation chrétienne, ce n'est pas comme la méditation transcendantale. Tu viens t'asseoir dans des positions comme ça, là, dans un silence et un vide, où les démons viennent te conduire. Les yogas, là, pour les chrétiens, c'est dangereux. C'est faire le vide, là. Les démons, est toujours là, on fait le vide. Il ne faut jamais que l'intelligence du chrétien soit passive. L'intelligence du chrétien doit être toujours active, c'est-à-dire que toujours la méditation est centrée sur la parole de Dieu. Il faut parler la parole de Dieu. Et y penser. Alléluia. Amen. Un autre texte, par exemple, dans Matthieu 6, pardonne mes offenses comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Tu as ça du matin jusqu'au soir. Et tu vas comprendre que, ah, Seigneur, là, si moi je ne pardonne pas, donc toi tu ne me pardonnes pas. Tu me pardonnes, puis si tu ne me pardonnes pas, qu'est-ce que j'ai fait devant toi? J'ai pris le temps devant toi. J'ai tout intérêt à pouvoir pardonner. Donc maintenant, tes pensées par rapport au pardon deviennent bien aiguisées. Ta perception par rapport au manque de pardon devient négative. Tu me dis non, le manque de pardon c'est mauvais. Amen. Et puis d'attitude, quand il va arriver l'occasion de voir quelqu'un qui ne pardonne pas, tu vas dire non, cette personne ne marche pas bien parce que la personne ne pardonne pas. Et quand il va t'arriver toi à te venger, non, non, il va pardonner parce que tu as médité sur le pardon tout le temps, tu as réfléchi sur le pardon tout le temps. Dieu dit à Josué, médite ce livre qui s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Alors tu as du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas très différent des psaumes 1 que nous avons vu. Alléluia. C'est méditer la parole de Dieu. Amen. Maintenant vous dites, mais ah, pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, où est-ce que nous le voyons? Alors on va dans Romains chapitre 12. Gloire à Jésus-Christ. J'aurais pu quitter un enseignement juste de la puissance de la méditation, mais ce sera un autre sujet. Gloire à Jésus-Christ. Je répète, la méditation chrétienne, ce n'est pas faire le vide, être silencieux comme ça. Non, c'est être toujours centré sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de problème à te répondre quand il t'avait parlé. Il n'a pas de problème à te répondre quand il avait parlé. Même quand il fout du bruit, il n'a pas de problème. Le Saint-Esprit n'a pas de problème à te répondre. Il va te répondre. Alléluia. Fais attention à faire le vide là. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Alléluia. Nous voyons le principe que celui qui ne médite pas la parole de Dieu ne la gardera pas et finalement ne changera pas. Donc ne se repentira pas. Amen. Parce que Dieu dit à Sardes, garde et répands-toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Soyez le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se trouve au niveau de l'âme, l'intelligence au niveau des pensées. Soyez transformés au niveau de vos pensées. Alléluia. Vous ne serez pas transformés au niveau de vos pensées si vous ne faites pas comme Josué, si vous ne faites pas comme le psaume 1, c'est-à-dire que vous murmurez la parole tout le temps et vous réfléchissez sur la parole tout le temps. Pour que votre perception change, votre attitude change et votre comportement suit. Alléluia. Soyez transformés. La méditation transforme l'homme. Amen. La méditation centrée sur la parole de Dieu. La réflexion basée sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de repentants ne sont pas là, parce que les pensées des gens n'ont pas changé. Quelqu'un qui n'a jamais été convaincu de bien fonder le pardon ne pardonnera jamais et son comportement ne changera pas et il va rater beaucoup de choses dans la vie. Quelqu'un qui croit que l'orgueil c'est quelque chose d'important ne
ne va pas marcher dans l'humilité et sa vie ne va pas changer. Mais quelqu'un qui médite par exemple sur l'orgueil, il écoute. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oh, Dieu fait grâce aux humbles. C'est moi, je suis humble. Humble, c'est quoi? Tu vas chercher. Humble, c'est obéir à la parole de Dieu coûte que coûte. Obéir à ce que Dieu te commande. Et puis tu dis, ah, Seigneur, je ne veux pas. Tu commences à changer. Ton attitude par rapport au orgueil, tu commences à dédaigner l'orgueil dans ton cœur. À haïr l'orgueil dans ton cœur. À haïr l'orgueil dans tes pensées. Ton attitude par rapport à l'orgueil, c'est-à-dire cette proportion de te croire important, commence à diminuer. Elle commence à disparaître. Ta perception par rapport à l'orgueil devient négative. Finalement, le jour qui sera forcé, vous savez que David a dit que les orgueils ne montent pas sur moi. Parce que des fois, on t'opprime seulement que tu as besoin de réagir. Tu vas t'humilier comme Christ. Tu vas laisser l'orgueil perdre son terrain. Et tu vas gagner le combat. Mais si tu ne médites pas les paroles sur l'orgueil tout le temps, surtout les paroles qui concernent les changements dans ta vie, tu arrives, une femme mariée, Ephésiens 5, verset 22, tu ne dis jamais ça. Une femme mariée, un homme marié doit faire d'Ephésiens 5, 22 jusqu'à 27, quelque chose d'une méditation régulière. Il faut que ça prenne corps dans la vie. C'est quoi mourir pour savoir comment Christ a aimé l'Église? C'est quoi être soumise? Tu réfléchis sur ça. Tu médites sur ça. Tu répètes ces personnes-là. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Et on va dire, oh, c'est l'esclavage. Non, non, c'est pas. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Tu as ça dans la télé tout le temps. À un moment donné, tu vas comprendre. L'Esprit commence à te faire comprendre la parole de Dieu. Faire te montrer la beauté de la soumission. Te montrer Sarah. Te montrer toutes ces grandes femmes de la Bible. Finalement, tu vas te trouver béni. Et tu vas changer. Ne fouillez jamais une parole de la Bible qui te touche au cœur. Elle va t'attraper demain. Elle va t'attraper demain. Tu vas fouiller. Ah, Dieu dit des paroles là. Avant que tu passes mieux là, tu dois changer avec cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la méditation sur la parole est la clé du fruit de la parole. Les fruits de la parole pour parvenir à la maturité. Vous voyez un peu? Nous comprenons quand nous avons lu la parole du semeur, là où la catégorie qui était étouffée par les épines, on dit que c'est des gens dont les fruits n'arrivent pas à maturité. Certainement, parce que leurs pensées maintenant, au lieu d'être occupées par la parole de Dieu, sont occupées par le souci des choses de ce monde, la structure des richesses et le plaisir de la vie. Donc la parole ne porte pas au changement. Il n'y a pas de changement dans la vie d'un chrétien sans le renouvellement de son intelligence. C'est de sa manière de penser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Shama est là aujourd'hui. Alléluia, que son nom soit béni, soit exalté. Nous voyons bien que quand nous revenons dans Apocalypse chapitre 3, quand Dieu dit garde et répands-toi, Dieu entend à ce que ces gens qui retournent dans aux enseignements de départ, au chemin ancien, puissent garder la parole. Et pour garder la parole, il faut qu'ils méditent encore cette parole pour que leur attitude change, pour que leur comportement, enfin leur comportement puisse changer. Si tes pensées ne changent pas, tu ne vas pas te repentir. Tu ne seras pas une autre personne. Alléluia. Donc, la méditation aide à la repentance par les renouvellements de l'intelligence. Amen. La méditation, écrivez-le, aide à la repentance par les renouvellements de l'intelligence, les renouvellements de la pensée. Amen. Alors, prenons le Proverbe 23 maintenant. Oh, Shama est là. Shama est là. Proverbe 23. Voilà la pain. Voilà le pain de Dieu est là. Le pain de Dieu est là. Sois béni dans le pain. Oh, Shimalakaba. Alléluia. Amen, 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 amen. Proverbe 23, partir du verset 6. Amen. Un principe très important du renouvellement de la pensée par rapport à la repentance, par rapport au changement. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises ou ses bonnes choses. Car il est comme les pensées de son âme.
pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Alléluia. Comme tu penses, suivez-moi bien vite s'il vous plaît, comme tu penses, comme tu es aussi. La manière dont tu penses, c'est ce que tu es. Regardez bien là. Il est comme ces méchants-là qui donnent le pain à contre-cœur. Il est comme les pensées de son âme. Tel qu'elle est, donc dans la version anglaise, je dis, tel qu'un homme est, tel que sont ses pensées. Alléluia. Donc, pour que je change, pour que mes pensées soient moi, il faut que mes pensées deviennent comme les pensées de Christ. Il faut que mon intelligence soit renouvelée. Pour cela, j'ai besoin de méditer la parole de Dieu. Pas seulement l'écouter, mais le mettre dans ma réflexion. Aimer mon Dieu dans toutes mes pensées. C'est là où la guerre commence. Quand il y a des pensées qui ne sont pas correctes, tu fais quoi? Tu les rends captifs à l'obéissance de Christ. C'est quoi? Mettre la pensée de Dieu qui veut détruire la pensée du diable. Commet l'impudicité, tu dis, je ne commettrai jamais l'impudicité. Une fois pour toujours, dans l'orame de Dieu, je ne tournerai plus jamais en arrière. Et puis, tu médites tout ça, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne ferai pas de mon corps n'importe quoi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne ferai pas de mon corps n'importe quoi. Je suis dans tes pensées deviennent toi. Tu comprends maintenant que tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que demain, que si un troubadour vient te tromper, tu vas tomber en impudicité? Non. Tu ne tomberas pas. Parce que tu sais que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi, donc, les renouvellements de l'intelligence sont extrêmement importants, mes bien-aimés. La méditation, c'est les choses à faire. Pratiquement, tu trouves un verset, tu le mets toute la journée dans ta tête. Les versets qui te confient. Regarde dans ta vie, des portions où tu as des problèmes. Trouve un verset par rapport à ces problèmes, tes problèmes-là. Mets-les dans ta bouche. Répète-les de matin jusqu'au soir, tout le temps. Réfléchis sur ça, répète-les, réfléchis sur ça. Tu vas voir, ton attitude par rapport à la chose va changer. Amen. Par exemple, tu manques de foi. La Bible dit, la foi, c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Louis II, c'est trop littéraire. Tu vas chercher notre Bible, tu vas prendre une Bible plus terre à terre. La Bible terre à terre, la femme fort. Tu dis, je vais prendre une Bible terre à terre, qui me parle bien, et qui n'est pas trop français là, qui me parle bien. Alors tu vas prendre par exemple la Bible du sommet ou français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. Tu poses la question, est-ce que je suis sûr de ce que j'espère? Est-ce que je suis sûr? Comme je dis à la neige, c'est la fois que je lui ai dit. Je ne pouvais pas sortir. J'ai dit, je priais dans notre Seigneur, je dois sortir de cette neige. Je dois aller à l'église aujourd'hui là. La neige était là l'auto, donc tu ne pouvais pas rouler. Je n'avais pas la force de m'en aller en prière, je n'avais pas la force physique de tout enlever. J'ai juste déblayé l'entrée. Vous voyez, mais mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu des réalités qu'on ne voit pas. Être convaincu de la réalité. Quelle est cette réalité-là? Ma guérison. Est-ce que je la vois? Je ne la vois pas. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai, parce que je l'ai demandé à Jésus-Christ. Alors, si je l'ai, je dois me comporter comme quelqu'un qui est bien. Et tu commences à répéter cela tout le temps, tout le temps. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Tu répètes cela tout le temps, tes lèvres. Ton intelligence te dit que tu es bête. Non, ce n'est pas bête. Tu vois, à un moment, ta pensée par rapport à la foi va changer. Ou on va suivre un enseignement sur la foi, aussi, suivre un enseignement sur la foi. Ça change ta manière de faire. Amen. Quand tu es dans un problème, tu vas réagir à la foi. Tu es une personne qui s'est répandue par rapport à l'incrédulité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc le psaume 23 dit, tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Donc les pensées, tes pensées sont nobles, tu es une personne noble. Si tes pensées sont perverses, tu es une personne perverse. Les gens perverses, avant d'aller dans la perversion, ils font quoi? Les pensées sont là, ils ne luttent pas, et puis ça l'entraîne, et puis ils tombent dans le mal. Amen. C'est pour la lutte des pensées. Tu sais, une pensée qui n'est pas correcte, tu la rejettes au nom de Jésus-Christ. Tu rends ta pensée maintenant captive à l'obéissance de Christ Jésus qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. De la méditation et de la repentance. Extrêmement important. Beaucoup de gens ne se répandent pas parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu.
Il pleure à l'église, la confession, mais le changement ne vient pas. Parce qu'il ne médite pas la parole de pas quelque chose qui doit changer dans la vie. Oh, gloire à Jésus-Christ, autorité de la mort est brisée. Amen. Donc là, au Shimala Komaranakaya, au Shimala Kabarasaka. Donc sans méditation, il n'y aura pas une vie conforme à la parole de Dieu. Si tu veux vivre une vie conforme à la parole de Dieu, comme David, comme tous ceux qui nous ont précédés, méditez la parole de Dieu. Le seul moment où David était dans la oisiveté, faisait plus rien, ne méditait pas la parole, il se promenait comme un roi dans le mur. C'est un moment-là, nous a conduit au péché qui a dû coûter trop cher dans la famille de David. C'est pas la passivité de l'esprit est dangereuse. Un chrétien ne doit pas être passif. Tes pensées ne peuvent pas être embrouillées. Tes pensées doivent être tout le temps dans la parole de Dieu. C'est comme David a dit, ta parole me rend la vie. Parce qu'il méditait la parole de Dieu tout le temps. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Au Roshamalakaya. Au remercier, il faut remercier. Et ça, c'était le troisième. Le quatrième qui est aussi important dans l'heure exacte, c'est 14 cas. Alléluia. On va terminer bientôt. Gloire à Jésus-Christ. J'espère qu'ils sont en congé. On va laisser les choses comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Et c'est là, quand tu as l'amour de la parole de Dieu, tu as médité la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Tu comprends la parole de Dieu. Nous parlons des cas des fous de la parole de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as compris la parole de Dieu. N'importe qui peut venir te dire n'importe quoi. On ne peut pas te voler ta bénédiction. On ne peut pas te voler la parole. Alléluia. Le quatrième cas des fous, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Amen. Retournons un peu dans Matthieu 13. Et on va terminer par là. Reçois la joie beaucoup. Beaucoup de joie. Amen, 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 amen. Sois loué Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Alléluia. Matthieu 13, verset 19. Amen. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé. Cet homme est celui qui reçoit la semence le long du chemin. Nous comprenons que si tu comprends la parole de Dieu, l'inverse de ces versets, les malins ne peuvent pas te voler. Quand tu as compris, ça s'appelle la révélation. Ne soyez pas impressionné par les mots. Hey, j'ai la révélation. Mais la révélation, c'est quoi? Ce n'est pas un rêve diabolique que tu as vu la nuit. La révélation, c'est la compréhension de la parole. Alléluia. Le livre d'Apocalypse s'appelle Révélation parce que ça fait nous expliquer la fin de toutes choses. La révélation, c'est la compréhension. Voyez un peu, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est-à-dire que nous révélons ce que nous avons dit. Comprendre la parole de Dieu est essentiel. Ne dormez pas quand vous n'avez pas compris un verset biblique. Cherchez à comprendre rapidement. Quand vous avez des doutes par rapport à la parole de Dieu, notez-les. Essayez de chercher quelqu'un qui va vous expliquer. Priez pour les Saint-Esprit vous donner l'explication. Cherchez cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu, je vous ai parlé de Acte chapitre 8, de l'eunuque éthiopien. Vous voyez que l'eunuque éthiopien, au verset Acte 8, on revient sur ça rapidement, au verset 30, je crois. Au verset 30, j'ai déjà parlé de l'histoire, jusqu'au verset 30. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes d'Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un me le guide? L'eunuque éthiopien avait l'amour de la parole, mais il n'avait pas la compréhension. Alléluia. Il dit simplement, comment pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Et Philippe lui avait expliqué la parole de Dieu. Et cet homme s'est trouvé être sauvé, baptisé. Il est venu adorer à Jérusalem. Il est rentré avec Jésus-Christ dans le cœur. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'importance de comprendre la parole est extrêmement important. Vous voyez un peu, dans la Bible, l'enseignant a eu, dans l'église, l'apôtre est le premier, les prophètes dans l'église.
Mais l'enseignement a une place très très importante dans la vie des croyants. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de compréhension de la parole de Dieu. Qui pouvait imaginer quand on lit juste les versets 3 d'Apocalypse chapitre 3, verset 3, répands-toi et garde et répands-toi, on pouvait entrer à une telle profondeur. C'est seul Dieu qui peut nous expliquer ces choses. Alléluia. Regardez un peu Galate. L'important de l'enseignant, même le Saint-Esprit, il est l'enseignant. Il explique. Mais Dieu a oint, par le même Saint-Esprit, les gens avec un don d'enseignant pour réexpliquer en fonction du cours des affaires de Dieu. Paul dit à l'église des Philippiens, je le répète, je ne cesserai de vous répéter la même chose. Si vous venez à l'église, je vous enseigne chaque dimanche la même chose, vous allez dire, le pasteur, la tête ne marche pas bien. Mais si vous ne comprenez pas, je peux le répéter 10 fois. Amen. Dans le domaine de l'amour, si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Alléluia. Galates 6 montre une importance. Un verset qui fait trembler beaucoup de chrétiens. Amen. Les chrétiens qui sont encore des bébés spirituels. Alléluia. Galates 6, verset 6. L'important de l'enseignement pour aider à la compréhension. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous lisons le source. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Hein? À celui qu'on enseigne la parole, fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Pourquoi? Mais pourquoi il ajoute dans verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce que l'enseignant vient mettre la racine de la parole. La grande bénédiction pour toi dans ta vie est de comprendre la parole. Et ça prend du temps pour un enseignant de préparer un enseignement de foi. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants de Dieu de s'occuper. Beaucoup de chrétiens lisent les versets-là, ils ne soulignent pas. Il y en a qui disent, oh, là, ça ne va pas. Mais c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Donc l'enseignement est quelque chose de très, très important. Si j'ai pris cet exemple pour montrer quelle importance Dieu donne à l'enseignement. Et Jacques dit, ne vous précipitez pas à enseigner. Donc ce n'est pas quelque chose de jouer avec. Ça doit se tenir, l'enseignement de Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre la parole de Dieu. Amen. Face à ça veut dire que quand on t'enseigne là, tout ce que tu as, tu dois le partager avec celui qui t'enseigne. Est-ce que celui qui t'enseigne va t'exiger ça? Non. C'est toi qui dois le faire volontairement. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi cette importance que Paul accorde ainsi là? Parce que l'enseignement c'est fondamental. C'est fondamental pour la croissance chrétienne. On peut prier pour toi, on peut chasser les démons pour toi, mais quand tu as compris que tu es enfant de Dieu, co-héritier de Christ, que le mal ne te touche pas, il peut venir t'inonder totalement, il finira par s'enfuir. Quand tu as compris que celui qui est en toi est plus grand que celui du monde, qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, celui qui a été conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été annoncé par l'ange Gabriel, celui qui a été précédé par le prophète Jean-Baptiste, celui qui a été baptisé dans les eaux du Jourdain, sur qui le Saint-Esprit est venu, les remplit et il s'est fixé sous forme corporelle, celui qui a été conduit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, ne mangeant de vivants, qui fut sorti du désert malgré la tentation du diable. Il est vainqueur, rempli de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Celui qui a été crucifié pour toi, qui a payé la rançon à la croix qu'il avait pour toi et pour moi. Celui qui a été enseveli pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père. Quand il combat, c'est lui ton Seigneur, le vainqueur de Satan. L'ennemi ne peut pas te vaincre. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Tu es fort en ça. La compréhension de l'écriture est très importante. Tout je viens de proclamer est de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus qui tombe. Nous comprenons cela. Oshimana Kabarada Kaya. Donc le troisième garde, le quatrième garde-fou, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Et puis, nous terminons par le cinquième, qui est, finalement, quand tu as compris
c'est alors que ta foi à la parole va être solide. La foi à la parole de Dieu tout le temps. Alléluia. Là, tu seras, la parole j'écoute, la parole je pense, la parole je regarde, la parole je garde, la parole je vis par mes actions. La parole tout le temps, hein, la parole. Tu as foi tellement à la parole et les résultats de la parole vont être là. Tu es maintenant comme dans le psaume 1, tu es comme cet arbre vert près d'un courant donné le feuillage et ne vont plus fertile. Quand tu arrives à ce niveau de foi par rapport à la parole de Dieu, les résultats doivent être dans ta vie tout le temps, tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons, mais je vous répète juste les quatre, les quatre garde-fous de la parole de Dieu, les 5 garde-fous de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse être gardée dans les cœurs et amenée à la repentance. Alléluia. La première chose, la prière, avant ou après la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu. La deuxième chose, aimer la parole de Dieu. Si vous le manquez, demandez à Dieu de vous remplir d'amour par rapport à la parole de Dieu. La troisième chose, une des plus importantes, c'est la réflexion, la méditation sur la parole de Dieu. Vous avez la parole dans votre bouche, vous le murmurez tout le temps, vous réfléchissez sur la passée. Si vous voulez changer, comme l'était des Proverbes 23, verset 6, 7, 10, simplement, tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Alléluia. Et puis, la troisième chose, la compréhension de la parole de Dieu. Et plutôt la cinquième chose, la foi à la parole de Dieu. C'est des choses simples et pratiques à faire. Ceux qui le feront auront des résultats. Alléluia. Nous retournons à notre texte de départ, Apocalypse chapitre 3, verset 3. Vous allez dire, mais où est parti le pasteur? On est toujours dans Apocalypse chapitre 3. On est dans ce verset qui dit simplement, comment tu as reçu, entendu, et garde et répands-toi. Alléluia. Garde et répands-toi veut dire simplement, c'est retourne à ton enseignement de la part, retourne à la manière de les apôtres de Jésus qui ont vécu, retourne à la parole que tu as reçue. Et je vous ai parlé des choses qui peuvent voler ta parole et des choses qui peuvent garder la parole de Dieu. Pratiquez ces choses-là pour garder, je répète encore, la prière avant la parole, l'amour de la parole, la méditation de la parole, la compréhension de la parole et la foi à la parole. Et tu vas avoir les résultats. Alléluia. Amen. Sinon Dieu viendra, il viendra comme un voleur et tu ne connaîtras pas à l'heure où il viendra. C'est par là que nous allons terminer. Je prends dans les 5 minutes qui restent. N'oubliez pas le clou de l'enseignement. Nous sommes en train de parler comment se réveiller spirituellement. Nous avons vu la première chose, c'est reconnaître les sons prophétiques. La deuxième chose, c'est-à-dire que quand Dieu parle, tu dois te réveiller. Deuxième chose, s'humilier. Dieu a parlé à ça, il a dit, tu penses pour être vivant et tu es mort, réveille-toi. La deuxième chose, c'est s'humilier devant Dieu. La troisième chose, retour aux anciens sentiers, on a vu ce que c'est. Et la quatrième chose que nous avons vu, c'est au Shimaramaro comme Shikamarakaya, au Maramo Shikamaro comme Shikamarakaya, Korama Shikamaka, garder et se repentir. Et dans garder et se repentir, nous avons vu les voleurs de la parole de Dieu et les garde-fous de la parole de Dieu. Alléluia. Cinquièmement, des fois, comme église, vous avez tout essayé, mais la mort persiste. Mais Dieu a donné les dons à chacun. Des fois, la mort, le réveil spirituel se produira pas juste le passage d'un vrai prophète de Dieu. Les prophètes, les vrais prophètes de Dieu ont cette capacité d'amener la vie là où il y a la mort. D'amener la vie là où il y a la mort. Ça, c'est le cinquième et le tout dernier de ces versets. Simplement, comment se réveiller spirituellement? C'est en fait demander de l'aide pour qu'un vrai prophète de Dieu prie pour vous. Il y a beaucoup de gens, quand j'ai prié pour vous, le premier jour où je vous ai donné en Christ, vous pouvez imaginer ce que vous allez être dans la vie. Les prophètes de Dieu ont cette capacité de pouvoir appeler par la grâce que Dieu leur a faite. Alléluia. Alors dans Ézéchiel 37, on va terminer par là. Je vais juste lire les versets parce qu'on va garder le temps. Omarasaka. Les prophètes ont le droit d'appeler la mort, la vie. Là où il y a la mort, il y a la vie. Ça, on va parler ça en détail dimanche prochain.
C'est pourquoi les prophètes ont fait, Dieu a dit à Jérémie, tu as le droit d'abattre, de détruire, et de construire, et de planter. C'est ça la mission du prophète. Alléluia. Alors, mais c'est que nous voyons aussi comment amener la vie là où il y a la mort. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Konga est brisé. Konga est brisé. Konga est brisé. Esprit de Konga est brisé. Esprit de Konga est brisé. Autorité de la mort est brisée. Les mains servent à la joie. Alléluia. Ézéchiel 37. On va pas vraiment entrer dans les détails pour cela. Je peux voir ça dimanche prochain. Ézéchiel 37. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transforma dans l'esprit, me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Comme hier, l'Esprit m'a rappelé, prophétise, prophétise, prophétise. Ça veut dire que si tu ne parles pas, la mort va arriver. L'ennemi va prophétiser 3 jours de mort. Il n'y aura pas 3 jours de mort. Nous allons prophétiser la vie, la vie, la vie pendant ces 3 jours. C'est pas les enfants ne jouaient pas ce temps ici, priez. Alléluia. Amen. Il dit, prophétise sur ces eaux, dit les ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme j'ai prophétisé hier du bruit, voici il y a un mouvement des os s'approcher les uns les autres. Et j'ai regardé, voici il leur revient des nerfs, la chair crue, la peau couverte par-dessus, mais il n'y avait pas un d'esprit. Il dit prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, il a pris vie, ces terres sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse et très nombreuse. L'onction prophétique peut faire une différence énorme là où il y a la mort spirituelle. C'est comme nous allons voir dimanche prochain. Des fois, tu passes dans la pays. Je ne sais pas, dire à Washington, un jeune homme qui je vis 30 minutes simplement. Parce que j'étais fatigué, je ne pouvais pas voyager ces jours-là. Sa vie a été changée. Amen. Et il y a des églises qui nous ont invités ici, qui étaient dans le temps de prière. Allez voir ces églises aujourd'hui. Ces églises sont totalement changées. C'est pourquoi vous devez comprendre les choses, comment ça marche. Alléluia. Parce que Dieu donne l'ordre, il dit, prophétise. Si le prophète ne parle pas, ça n'agit pas. C'est Dieu qui dit, prophétise. Tu dois avoir le courage de pouvoir dire ce que Dieu te commande de faire. Et les choses vont s'accomplir. Et en ce qui concerne la mort spirituelle, la vie spirituelle va être là. On va entrer en profondeur pour ça dimanche prochain. Nous bénissons ton Seigneur Père Céleste. Nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous as fait aujourd'hui de cette belle parole par rapport au Dieu, au garde-fou de la parole de Dieu. Je bénis ton Seigneur encore de t'avoir enseigné, de prier avant ta parole, de méditer ta parole, de comprendre ta parole, oh Dieu. Surtout d'aimer ta parole. Laisse que l'amour de ta parole soit dans les cœurs de tes enfants pour que la méditation suive, pour que, oh Père, la compréhension suive et finalement la foi à ta parole soit là. Père, nous te rendons grâce. Laisse que tout ce que tu nous as enseigné, oh Père, soit compris dans la vie de qui que ce soit qui a suivi cet enseignement. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.